Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 44 sur le cours du système de deux équations niveau 3e année collégienne Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Une pierre qui s'est détachée du haut d'une falaise est tombée dans la mer. La pierre est tombée à la vitesse moyenne de 16 mètres par seconde, dans l'air bien sûr, jusqu'à atteindre l'eau. Puis elle est continuée, puis il continue à descendre. C'est pas il est continué. Il continue, donc il n'y a pas cette tâche ici. Elle continue à descendre à la vitesse de 3 mètres par seconde avant d'atteindre le fond marin. La distance totale du haut de la falaise jusqu'au fond marin est égale à 127 mètres. Et la chute de la pierre a duré 12 secondes en tout. Pendant combien de temps la pierre est-elle tombée dans l'air? Et pendant combien de temps est-elle tombée dans l'eau? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ici, c'est continu, c'est pas continué. Elle continue à descendre. نعود نشرح الفكرة ديال المسألة بالدارجة المغربية. يعني هنا واحد الحجرة سقطت من واحد العلو ديال واحد الحافة من الجبل بطبيعة الحال فاليز وطاحت في البحر. La pierre est tombée à la vitesse moyenne de 16 mètres par seconde dans l'air. يعني هاد الحجرة في الهواء مشات أو طاحت أو سقطت بواحد السرعة ديال 16 متر في الثانية. من وصلت للماء عاودت كملت النزول ديالها في الماء. بطبيعة الحال غادي تقال ملي غتنزل في الماء، غادي ما باقاش السرعة ديالها باغا تكون بحال في الجو. إذن السرعة ديالها بتولي يلاه 3 متر في الثانية. avant d'atteindre le fond marin، باش يعني قبل ما توصل القعر ديال الارض ديال البحر. La distance totale du haut de la falaise jusqu'au fond marin est égale à 127 mètres. اذا حتى نعرفوا المسافه بين الفوق المكان من سقطت منه الحجره حتى لو فون ماران هو 127 متر. Et la chute de la pierre a duré 12 secondes. يعني الوقت ديال السقوط ديال الحجره استغرق 12 ثانية en tout، يعني في المجموع. Pendant combien de temps la pierre est-elle tombée dans l'air؟ يعني شحال الوقت اللي استغرقت هذيك الحجرة ملي طايحة في الهواء، وبغينا نعرفوا الوقت اللي استغرقت وهي طايحة في الماء. يعني غادير واحد الوقت في الهواء وغادير واحد الوقت في الماء. بغينا نعرفوا هذا الوقت ديال اللي طايحة فيه الحجرة في الهواء شحال، والوقت اللي طايحة فيه الحجرة في الماء شحال، باش توصل داك لو فون ماران، باش توصل للأرض ديال البحر. Maintenant, on corrige notre exercice. Résolution du problème. Résolution. On va faire un petit schéma qui explique tout ici. La pierre est tombée d'une hauteur de 127 mètres. Ça, c'est 127 mètres. La pierre est ici. Il y a dit la pierre. Bien sûr, ce pierre va tomber dans la mer. Donc, cette distance-là, c'est le trajet de la pierre dans l'air. Ça, c'est l'air. Il va mettre un certain temps T1. ما عرفناش حنا هذا الوقت اللي غديرو من المكان فين سقطت للماء. Puis après il va continuer
sa descente jusqu'au fond marin. Ça, c'est l'eau. Il va mettre un certain temps T2. Et le temps global de chute, c'est 12 secondes. Le temps global de chute, c'est 12 secondes. On nous a donné aussi la vitesse de la chute. La vitesse V1 dans l'air, ou bien la vitesse dans l'air, je vais écrire ici l'air, c'est 16 mètres par seconde. Et la vitesse dans l'eau, je vais chercher cette vitesse, je l'ai oublié. Oui, c'est 3 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, tout est résumé dans cette figure-là. Je répète. T1, c'est le temps que fait la pierre entre l'endroit de chute et l'eau. Et le temps T2, c'est le temps que fait la pierre lorsqu'elle est entrée dans l'eau. N'est-ce pas? Donc, il y a une relation mathématique entre T1, T2 et le temps global qui est 12 secondes. Oui, c'est que T1 plus T2 est égal à 12. Ça, c'est la première équation. Je vais l'écrire. Soit T1 en secondes, on calcule en secondes, le temps que la pierre a mis entre le point de chute et l'eau. Et T2 en secondes, le temps que la pierre a mis entre que la pierre a mis dans l'eau jusqu'au fond marin. حتى القعر ديال البحر. Et comme le temps total de chute est 12 secondes, alors l'équation qu'on va trouver, c'est T1 plus T2 est égal à 12. Ça, c'est la première équation. Bien sûr, qui contient deux inconnus. Le premier inconnu, je l'appelais T1, puisqu'il s'agit du temps, et T2, le deuxième inconnu. Maintenant, on va chercher la deuxième équation de ce système qu'on va trouver, qui va nous répondre à ce problème. Dans cet exercice, ils nous ont donné une idée sur la distance de chute entre ce point de départ et le point d'arrivée. C'est 127 mètres. Donc, la distance va nous donner une idée sur la deuxième équation du système qu'on va écrire.
Donc, vous savez que il y a une relation entre la vitesse et la distance et le temps. C'est quoi? On l'a déjà vu dans l'exercice précédent. Oui, on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps, n'est-ce pas? Donc, la distance, c'est quoi? Oui, ou tout simplement, on va utiliser ici les rapports ou bien les propriétés des proportions, comme si j'ai ici 1. Donc, V fois T est égal à D fois 1. Donc, la distance, c'est quoi? Oui, c'est la vitesse fois le temps. Donc, je vais partager la distance du parcours entre deux distances. Celle-là, je vais l'appeler D1 et celle-là, je vais l'appeler D2. Ça, je vais utiliser cette couleur. Ça, c'est la distance D1. Et ça, c'est la distance D2. La distance D1, c'est la distance entre le point de départ, de chute, et ici, ce point-là, la surface de l'eau. Donc, il y a une relation entre D1 et T1 et la vitesse. C'est quoi? Oui, D1 est égal à la vitesse fois le temps T1. C'est-à-dire 16 fois T1. D1 est égal à 16 fois T1. J'ai utilisé tout simplement cette relation. D est égal à la vitesse fois le temps. La vitesse ici, c'est 16. C'est la vitesse de chute de la pierre dans l'air. يعني السرعة باش تنزل فيها الحجرة في الهواء هي 16 متر في الثانية. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ici D est égal à 16 fois T1. D1 est égal à 16 fois T1. Et D2 c'est quoi? Oui, c'est la vitesse de chute dans l'eau. C'est-à-dire 3 fois le temps T2. D2 est égal à 3 fois T2. Et vous savez que la distance D1 plus D2 est égale à 127. D1 plus D2 est égal à 127. Donc, quelle est l'équation qu'on va écrire? Oui, 16 fois T1 plus 3 T2 est égal à 127. 16 T1, c'est la distance D1. Et 3 T2, c'est la distance D2. Et la somme de ces deux distances, il y a la distance qui est 127. Vous voyez? C'est ce que je vais écrire maintenant. On sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, la distance est égale à la vitesse fois le temps. Soit D1, la distance entre le point de chute et la surface de l'eau. Et D2 je vais dire tout simplement pour ne pas confondre la surface avec les notions de surface que vous connaissez, je vais dire D1 la distance entre le point de chute et l'eau, tout simplement. C'est-à-dire ما تخلق لينا حتى شي مشكل. Et D2 la distance
Oui, la distance dont je suis obligé de répéter la surface de l'eau. Alors, et D2, la distance entre la surface de l'eau et le fond marin. Donc, D1 est égal à 16 T1 avec 16 et la vitesse de la pierre dans l'air. Et D2 est égal à 3T2 avec 3 et la vitesse de la pierre dans l'eau. Et comme la hauteur de chute est 127 mètres, alors l'équation qu'on va écrire, c'est 16 T1 plus 3 T2. Si vous voulez, je vais retourner à la distance D1 plus D2 est égal à 127. C'est-à-dire, c'est-à-dire 16 T1 plus 3 T2 est égal à 127. Ça, c'est la deuxième équation du système qu'on va écrire maintenant. Résolvons le système suivant. T1 plus T2 est égal, je pense 12, oui, c'est 12, et 16 T1 plus 3 T2 est égal à 127. Voici notre système à résoudre. Donc je vais multiplier ici par moins 3, ici fois 1, c'est-à-dire moins 3 T1, moins 3 T2, moins 3 fois 12, c'est moins 36, 16 T1 plus 3 T2 est égal à 127. Je somme les deux équations membre à membre, ça donne moins 3 T1 plus 16 T1, moins 3T2 plus 3T2 c'est 0, ça donne moins 36 plus 127. C'est-à-dire 13 T1 est égal à 91. T1
est égal à 91 sur 13. Le temps T1 est égal à 7 secondes. C'est le temps que la pierre a fait avant d'arriver à l'eau. Maintenant, il nous reste à calculer T2. On sait, et je vais utiliser la première équation du système. On sait que T1 plus T2 est égal à 12 secondes, n'est-ce pas? Donc T1, je vais le remplacer par 7 plus T2 est égal à 12. Il est bien évident que T2 est égal à 12 moins 7. C'est-à-dire T2 est égal à 5. Donc le temps T2 qu'a fait la pierre dans l'eau, c'est 5 secondes. C'est ça la conclusion que je vais écrire. Conclusion, le temps que la pierre a mis dans l'air est T1 qui est égal à 7 secondes. Et le temps que la pierre a mis dans l'eau est 5 secondes. رد بالك واخا تتبان لك بانه 7 ديال الثواني دارت في الهواء ودارت غير 5 ديال الثواني في الماء، ولكن راه ما عرفتيش شحال ديال المسافه قطعت في الهواء وشحال ديال المسافه قطعت في الماء. متفقين؟ Donc cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.